tout maçon qui se respecte sait qu'il faut commencer par les fondations pour construire une maison. En vente, c'est exactement la même chose. Les vendeurs que je forme sont toujours à la recherche d'une méthode de vente qui leur permettra de prendre des raccourcis et de conclure la vente en quelques minutes. Malheureusement, ils sont déçus quand à chaque fois je leur confie qu'il n'existe pas de technique miracle. Effectivement, toute vente pour tout type de produit va devoir répondre aux 10 principes fondamentaux de la vente. Ces principes ne changeront jamais, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'époque. Vous êtes un vendeur débutant et vous souhaitez connaître les principes, alors regardez bien cette vidéo et vous pourrez devenir un top vendeur. Et si au contraire vous pensez déjà être un vendeur aguerri, je vous invite à me dire en commentaire si vous validez tous les points de cette vidéo. Avant d'attaquer, si tu ne veux manquer aucun conseil sur la vente, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Vous verrez dans cette vidéo des exemples appliqués à la vente à distance. Effectivement, dans mon quotidien, je forme des vendeurs qui opèrent par téléphone. Mais vous pourrez facilement appliquer ces conseils à de la vente physique. Alors c'est parti, attaquons ensemble les 10 principes de base de la vente à distance. Attention, le 10e est très important, car même si vous maîtrisez les 9 premiers et que vous n'avez pas le 10e, vous échouerez systématiquement. Principe de base numéro 1, la connaissance des produits. Cela peut paraître bête, mais énormément de vendeurs se lancent tête baissée dans leur argumentaire sans connaître le produit sur le bout des doigts. Connaître son produit, c'est connaître ses forces et ses faiblesses. Quand je connais les forces de mon produit, je peux les mettre en avant pour combler le besoin de mon prospect, et quand je connais ses faiblesses, je peux anticiper les objections à venir. Deuxième principe de base, une phrase d'accroche dynamique. Effectivement, là nous sommes dans l'exemple de la vente par téléphone. Aujourd'hui, énormément de personnes sont sollicitées. Vous-même, je suis sûr que tous les jours, vous recevez au moins 2 à 3 appels commerciaux. Et si je n'arrive pas à capter l'attention de mon prospect d'entrée, alors il me raccroche au nez. Il vaut mieux un bon « Bonjour Monsieur Dupont, je suis Sofiane de la société SoBusiness et je réponds à votre demande de renseignements sur les formations. » Alors que si je prends l'appel et que je fais un « Oui, bonjour, Monsieur Dupont », alors là, je sais que je ne le capte pas et il me raccroche au nez. Principe numéro 3, une bonne présentation de vous et de votre entreprise. Premièrement, votre présentation ne doit pas durer plus de 30 secondes. Effectivement, la plupart des clients décrochent à ce moment-là et ne vous écoutent pas vraiment. Elle doit en quelques mots faire comprendre à votre client ce que vous allez lui apporter lors de votre échange. J'ai tendance à dire qu'au téléphone, une bonne présentation, c'est comme enfiler son gilet Ikea. Par exemple, vous allez chez Ikea, vous êtes perdu dans le magasin, vous avez besoin de renseignements, vous vous dirigez vers le vendeur qui aura sa petite doudoune et son petit badge. Et lorsqu'il vous donne une information, vous ne la remettez pas en cause. Eh bien au téléphone, c'est pareil. Vous devez faire en sorte que la personne au bout du fil se rende compte que vous êtes un expert et qu'elle ne remettra pas en compte votre jugement. C'est l'un des premiers liens de confiance entre vous et votre prospect. Le principe de base numéro 4, c'est une bonne découverte du client. C'est l'un des meilleurs moments de l'appel car vous allez faire parler votre client et ramasser un maximum de billes pour pouvoir ensuite les ressortir lors de votre argumentaire. Et pour ça, rien de mieux que le questionnement. Attention, posez bien des questions ouvertes pour créer un échange et non des questions qui apporteront des réponses fermées telles que oui ou non. Plus vous maîtriserez l'art du questionnement, plus vous pourrez orienter le prospect vers là où il vous plaira. Principe numéro 5, avoir une très bonne écoute. J'ai tendance à dire à mes vendeurs qu'un bon vendeur est une personne qui parle peu, mais qui dit la bonne chose au bon moment. Et pour ce faire, il faut bien écouter les réponses aux questions du principe précédent. Poser des questions est une chose, mais si l'on ne retient pas les réponses, alors nous répondrons toujours à côté des besoins de notre client. Petit conseil pour les débutants, prenez des notes. Et ensuite, vous développerez votre écoute active et vous retiendrez les choses importantes que vous dira votre prospect. Le point numéro 6, c'est une argumentation ciblée. Effectivement, vous avez beau connaître votre produit sur le bout des doigts, il ne faut pas sortir tous ses bénéfices d'un coup. Lorsque vous allez dans un magasin pour acheter un couteau,
Vous n'avez pas besoin d'un couteau suisse qui a des options inutiles après. C'est exactement la même chose pour votre prospect. En plus de ça, plus vous lui donnez d'informations, plus vous le noyez. Et à la fin de l'appel, ça finira par un je veux réfléchir à tête reposée. Et ça, on n'aime pas. Vous l'aurez compris, vous n'allez pas déballer tous les bénéfices de votre produit, mais vous allez seulement appuyer sur les informations qui impacteront votre client. Point numéro 7, la mise en situation et les preuves. Encore plus au téléphone qu'en face à face, le client a besoin d'être rassuré. Pour cela, la technologie nous a donné un super moyen, les avis Google. Effectivement, si votre client a un doute sur la confiance qu'il peut mettre en votre entreprise, n'hésitez pas à l'envoyer sur vos avis Google. Évidemment, il faudra que votre entreprise soit irréprochable au niveau des avis. Mais surtout, il faut lui prouver que votre produit fonctionne. Et pour ça, vous allez devoir le mettre en situation. En vente physique, c'est facile. On va dans un magasin de vêtements, on essaie le vêtement. On va dans un magasin d'aspirateur, on fait essayer l'aspirateur. Mais au téléphone, c'est autre chose. Il vous faut projeter le client. C'est ultra important. Je vous prends l'exemple de mon domaine, qui est l'assurance santé. Eh bien, mon client, par exemple, pour la partie médicaments, je vais lui dire, demain, vous tombez malade, votre médecin vous prescrit des médicaments, vous allez à la pharmacie, vous présentez votre carte vitale, votre carte tiers payant, et vous ne déboursez rien. Et là, le prospect s'imagine déjà utiliser mon produit. Le principe de base numéro 8 est l'un de mes principes préférés. C'est celui de recevoir les objections. La majorité des vendeurs débutants sont effrayés par les objections, alors qu'au contraire, c'est le plus amusant. Car lorsqu'un client va objecter, ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé par votre produit, c'est tout simplement, c'est au contraire qu'il est très intéressé par votre produit et qu'il veut être rassuré pour pouvoir se lancer avec vous. Alors n'ayez pas peur des objections et accueillez-les avec plaisir. Prenez le temps de les recevoir, de les comprendre et après de les traiter. Résistez à cette envie de répondre du tac au tac. Par exemple, le client vous dit « je n'ai pas confiance par téléphone ». Ne rebondissez pas de suite en lui disant pourquoi il doit vous faire confiance. Prenez plutôt le temps de lui demander pourquoi il n'a pas confiance par téléphone. Parce qu'il a peut-être déjà eu une expérience qui s'est mal passée par téléphone. Et là, vous allez le faire parler et pouvoir justement contrer, le rassurer et aboutir à la vente. Et dites-vous bien que tout au long de votre carrière, vous allez toujours entendre les 7 à 10 mêmes objections. Donc, il vous faut toujours les travailler, les retravailler pour toujours être prêt à les traiter. D'ailleurs, les vendeurs aguerris, dites-moi en commentaire quelle est votre objection préférée et surtout comment vous la traitez. Ça m'intéresse. Le principe de base numéro 9, c'est celui de ne pas avoir peur d'amener la vente. C'est une erreur très courante que font les vendeurs débutants. Une fois que l'argumentaire est terminé et qu'il n'y a plus d'objection, ils n'osent pas amener la vente. Ils aimeraient bien que la personne au bout du fil leur dise « Ok John, dites-moi comment on souscrit à votre contrat ». Sauf que malheureusement, c'est un cas très rare. Et au lieu d'amener la vente, le vendeur débutant va tourner autour du pot, reprendre l'argumentaire et là, il va commencer à faire réfléchir la personne au bout du fil. Et là, il n'y a pas pire moyen pour que la personne demande un second rendez-vous avec un temps de réflexion. Et de faire comme ça, c'est un peu comme passer du temps à séduire une personne et au moment de l'embrasser, ne pas se lancer. Alors ça vous fera peut-être rire, mais je vais souvent utiliser des petites allégories entre la drague et la vente parce que les deux sont de la séduction. Donc retenez bien, si votre prospect parle du produit comme s'il l'avait déjà ou alors qu'il n'y a plus d'objection, c'est le moment d'enclencher la vente. Et le dernier point, celui que vous attendiez tous et qui pour moi est vraiment le plus important, c'est celui de toujours avoir une voix dynamique et confiante. Effectivement, lorsqu'on est en vente physique, il faut quand même avoir une bonne tenue, une bonne posture. Mais par téléphone, cela ne se voit pas. Par contre, cela s'entend. Et j'ai beaucoup de personnes qui font l'erreur en appel d'avoir une voix monotone, de se tenir avachi. Non, au téléphone, il faut toujours être droit. Mettez-vous debout, ça vous aide à parler. Et derrière, vous allez transmettre une énergie au client. Il faut savoir que toute vente est un transfert d'énergie et d'émotion. Si j'arrive à activer les sens émotionnels de mon client juste avec ma voix, alors je suis quasiment sûr d'arriver à vendre. Alors dites-moi, vous êtes plutôt vendeur débutant ou top vendeur?
Dites-moi en commentaire combien de principes vous maîtrisez et ce qui vous reste à apprendre. Et surtout, si vous voulez plus de conseils sur la vente, abonnez-vous.